Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qu'on a en France, le problème du trafic des stupéfiants, notamment du trafic de cannabis. Personnellement, j'utilise plus le mot trafic. Le trafic, ça implique quelque chose de caché, quelque chose qui se fait en sous-marin. En l'occurrence, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on peut trouver du cannabis à peu près n'importe où dans nos villes. Donc on est plutôt à parler de marché libre, de marché parallèle, de vente illégale. Mais il faut savoir que le cannabis aujourd'hui en France, c'est un produit qui est distribué quasiment aussi facilement, voire des fois plus facilement que des produits qu'on peut trouver en grande distribution. En France, dans beaucoup d'endroits, il est plus facile de trouver une barrette de cannabis plutôt qu'une baguette de pain. C'est un constat assez malheureux, mais malheureusement vrai. Tout ça pour dire que l'hypocrisie de nos dirigeants n'aide vraiment pas à faire avancer sur le sujet. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a un Français sur deux qui admet avoir déjà consommé du cannabis, que 5 millions admettent avoir consommé dans l'année qui s'est écoulée, qu'il y a 2 millions de consommateurs réguliers et 1 million de consommateurs quotidiens. À savoir aussi que 48% de la consommation européenne du cannabis se fait en France. Cocorico, on a encore les champions. Et tout ça, bien sûr, dans l'illégalité, malheureusement. Alors quand j'entends Monsieur Castex qui me dit je vais aller déranger les dealers, ça me fait doucement rigoler. Pour l'État, il y aurait entre 2000 et 4000 points de vente sur le territoire français. Messieurs, vous êtes vraiment très très loin de la réalité du terrain. Je pense que entre 2000 et 4000, c'est ce qu'il doit y avoir dans ma région au niveau des points de vente. À peu près. Je ne parle pas de la France, je parle de ma région. Donc il faudrait vraiment chercher un peu des vraies informations parce que vous êtes complètement à la rue, messieurs. Je vous le dis tout de suite. Euh, le problème, c'est que le marché du cannabis en France aujourd'hui crée beaucoup de sous-problèmes. Hein. La dangerosité des quartiers, le problème des points de deal, l'insécurité. Je veux dire, moi je trouve ça pas normal aujourd'hui qu'il y ait des flics qui se fassent tuer, qu'il y ait des gens, des jeunes qui se poignardent dans la rue parce qu'ils se battent pour récupérer un point de deal, alors que ça pourrait être largement organisé. Je veux dire, on peut trouver un système en France qui soit bénéfique et aux usagers et à la société, à notre nation, sans qu'on ait besoin de se battre. Je veux dire, le cannabis est déjà là. Alors si, messieurs, vous pensez pouvoir régler le problème avec vos grandes phrases, euh, chapeau. Moi, je vous dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. À un moment ou à un autre, il faut arrêter d'essayer de vider l'océan avec une paille. Hein. Donc même si M. Castex, M. Macron, M. Darmanin et qui d'autre vous mettez avec des pailles, vous ne viderez jamais l'océan. Aujourd'hui, le marché qui existe sur le territoire, il est immense. Ça vient dans tous les sens. Ça vient par avion, ça vient par bateau, ça vient par la poste, ça vient par des systèmes de distribution. Il faut savoir aussi qu'en France, il y a entre 100 000 et 200 000 autoproducteurs, qui sont encore des personnes qui peuvent redistribuer des produits. Je veux juste en venir au fait qu'il est vraiment important aujourd'hui de poser ce sujet sur la table, hein, qu'on ne peut plus rester dans cette situation à laisser faire et à vouloir faire aucun constat réel, de dire qu'on va régler le problème en mettant des policiers dans les quartiers. Je veux dire, vu le nombre de dealers et vu le nombre de consommateurs, si vous voulez tous nous mettre en prison, bah, mettez des murs autour de la France. A priori, des murs, vous savez bien les monter. Hein, on a bien vu l'exemple à Paris. Je veux dire, quand on s'aperçoit que vous n'êtes pas capable de gérer 500 craqueux, comment vous voulez régler le problème de la moitié des Français? Dites-moi. Hein, le trafic, ça arrive dans tous les sens. Ça arrive des autres pays, mais de tous les autres pays. Pas que du Maghreb, même si c'est ce que vous pensez. Euh, Ça vient des pays de l'Est, ça vient des États-Unis. Assez facilement par Internet, vous pouvez commander du cannabis, ça pose aucun problème. J'ai fait le test il n'y a pas très longtemps, de prendre contact avec des gens aux États-Unis, voir s'il y avait des solutions. Effectivement, il y a beaucoup de solutions. On peut se faire envoyer du cannabis à peu près n'importe comment. À savoir qu'aujourd'hui, il y a même des systèmes où on vous livre à vélo à la maison. Hein. Vous n'avez même plus besoin d'aller au point de deal, comme vous dites. Parce qu'il faut savoir que les points de deal que vous citez, c'est le petit bout de l'iceberg. Hein. On trouve
les dealers, les dealers de rue, c'est les petits dealers, c'est les petits vendeurs, c'est les gars qui vendent des barrettes de 20 euros. C'est pas des mecs qui te vendent des demi-saves ou des grosses quantités. Hein. Quand on fait partie un peu du réseau, euh, des gros dealers, il y en a beaucoup plus. Et eux, ils sont pas dans la rue. Donc arrêtez un petit peu avec votre hypocrisie et trouvons vraiment une solution. Aujourd'hui, il y a des organismes, des associations qui se battent depuis 30 ans pour vous prévenir de ce qui allait arriver. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas tombé d'hier. Le cannabis en France, c'est historique. C'est quelque chose qui est ancré dans la nation, dans la sociologie. Hein. On ne peut pas dire c'est un phénomène de mode. C'est pas vrai. Le cannabis, ça existe depuis des centaines d'années en France, bien avant, bien avant, bien avant. Je veux dire, depuis la loi de 70 qui a forcé la prohibition de ces produits-là, le marché ne s'est jamais arrêté. Donc à un moment ou à un autre, j'aimerais vraiment qu'on nous entende, nous, consommateurs, sur la réalité du terrain et la réalité du problème. J'aimerais aussi rappeler que le cannabis, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Je veux dire, le cannabis, c'est moins dangereux que l'alcool. Je veux dire, l'alcool, ça tue. Vous pouvez faire une overdose d'alcool, vous pouvez fumer des kilos, vous ne ferez pas d'overdose de cannabis. Le problème aujourd'hui, c'est que les produits qui sont vendus dans la rue sont complètement frelatés. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les produits que vous pouvez trouver dans de la résine vendue au marché noir, mais que ce soit des métaux lourds, des pesticides, des champignons, il y a des listes assez impressionnantes et qui font assez peur de ce qu'on peut trouver dans les produits qu'on trouve sur le marché parallèle. Alors moi, aujourd'hui, je vous appelle, si vous regardez cette vidéo, à me rejoindre, à partager un maximum cette information. Je vous laisse mes coordonnées en dessous. Vous pouvez me joindre sur mon Facebook et je vous laisserai mon adresse mail aussi. Et j'appelle surtout tous nos élus et tous les gens qui ont un peu de responsabilité, que ce soit aussi bien des artistes et des musiciens, tous les gens qui peuvent faire du bruit, à me rejoindre et à parler vraiment du problème. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à discuter, à trouver des solutions. Il y a des organismes, des associations qui se battent pour se faire entendre, mais malheureusement, messieurs, vous ne voulez pas les entendre. Hein. Nous, on se bat depuis 30 ans pour prévenir de tout ce qui allait arriver dans ces quartiers-là. Moi, je trouve ça triste que des gens meurent, que des gamins se plantent, que des flics crèvent à cause de petits dealers, alors qu'on pourrait mettre en place des systèmes qui seraient vraiment euh, très corrects pour tout le monde, hein, que ce soit pour les usagers et la société. Il faut arrêter de vouloir cacher la poussière sous le tapis, là ça déborde. Hein. Et quand vous aurez vraiment fini d'essayer de vider l'océan avec une paille, eh ben, pensez à venir nous voir, on pourra vous expliquer la réalité du terrain et discuter avec nous. Peut-être que ça va vous aider, hein, à voir la réalité des choses. Voilà, voilà. Écoutez, je vous remercie tous et surtout partagez un maximum cette vidéo histoire de se faire entendre, s'il vous plaît. À bientôt!